chacun d'entre vous, et espérons que vos amis et proches peut devenir à l'abri des crises cardiaques. Le docteur Caldwell Esselstyn Jr., un médecin et chirurgien général renommé âgé de 91 ans, a été un pionnier du mouvement de la nutrition à base de plantes, inspiré par ses études sur les civilisations ayant des taux plus faibles de maladies chroniques. Le docteur Esselstyn a adopté un régime alimentaire à base de plantes en 1984 et cela lui a permis de rester en bonne santé et plein d'énergie jusqu'à ses 91 ans. Les habitants d'Okinawa mangent ainsi depuis des centaines et des centaines d'années et ils vivent plus longtemps que tout le monde. Il n'y a pas de salle de sport là-bas. Lorsque Bill Connor est allé étudier les Indiens Tarahumara, je crois qu'il y avait environ 583 zéro obésité, zéro maladie cardiaque et zéro hypertension. Mais que se passe-t-il pour les Tarahumara dès qu'ils franchissent la frontière et commencent à manger notre régime? Dans notre vidéo précédente, nous avons exploré sa recette de petit déjeuner riche en nutriments qui soutient sa vitalité. Dans cette vidéo, nous allons approfondir ces enseignements et découvrir les 6 légumes principaux qui peuvent aider à protéger contre les maladies cardiaques en améliorant la santé de l'endothélium. Bien que le Dr Esselstyn préfère obtenir ses nutriments à partir d'aliments naturels, il recommande un supplément spécifique que nous révélerons à la fin de la vidéo, alors restez à l'écoute. Mais d'abord, comprenons le rôle crucial des cellules endothéliales dans la prévention des maladies chroniques telles que le cancer et les maladies cardiaques. Avant de plonger dans ces 6 légumes incontournables, cette délicate couche interne porte un nom. Elle s'appelle l'endothélium, et chaque cellule individuelle est une cellule endothéliale. C'est probablement maintenant le groupe de molécules le plus important dont nous allons parler aujourd'hui. Lorsque vous mangez un cheeseburger, un milkshake, une pizza, la première chose qui commence à se produire dans votre circulation sanguine, c'est que ces éléments cellulaires commencent à devenir collants. Vos cellules endothéliales deviennent collantes, vos plaquettes, votre facteur de coagulation deviennent collants, vos globules blancs deviennent collants et votre cholestérol, LDL, devient collant. Lorsque nous avons des blessures et des problèmes endothéliaux, cela résume une grande partie des dysfonctionnements corporels qui surviennent, tels que l'apnée du sommeil, la parodontite, le syndrome métabolique, l'ostéoporose, la dysfonction érectile, les maladies cérébrovasculaires, la démence, les maladies coronariennes, l'insuffisance cardiaque, la mort subite. Les cellules endothéliales produisent de l'oxyde nitrique, une molécule vitale pour maintenir la santé vasculaire. L'oxyde nitrique est synthétisé par la synthase de l'oxyde nitrique endothélial, ENOS, une enzyme des cellules endothéliales qui transforme la L-arginine, un acide aminé, en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique remplit 4 fonctions importantes. Les fonctions de l'oxyde nitrique sont la sauvegarde et la protection de tous nos vaisseaux sanguins. Par exemple, l'oxyde nitrique permet de maintenir tous ces éléments cellulaires dans notre circulation sanguine en mouvement fluide, comme du téflon plutôt que du velcro. Il empêche les choses de devenir collantes. Deuxièmement, l'oxyde nitrique est le dilatateur des vaisseaux sanguins le plus puissant du corps. Lorsque vous montez des escaliers, les artères de votre cœur, les artères de vos jambes se dilatent. C'est de l'oxyde nitrique. Troisièmement, l'oxyde nitrique protège la paroi des artères contre l'épaississement, la rigidité ou l'inflammation, nous protégeant contre l'hypertension. Quatrièmement, une quantité normale et sûre d'oxyde nitrique nous protège tous contre le développement de blocages ou de plaques. Les 4 seront absolument optimisés lorsque vous mangerez une nutrition à base de plantes et d'aliments entiers. Que devaient manger ces patients? Ils allaient manger des céréales complètes pour leur pain, pâtes, petits pains et bagels, sans un type différent de légumineuses, lentilles et haricots, et tous ces merveilleux légumes rouges, jaunes, verts à feuilles et pommes de terre blanches, patates douces et fruits. Parmi ces 4 types d'aliments, le Dr Esselstyn met un accent particulier sur les légumes verts à feuilles, et pour une bonne raison. La production d'oxyde nitrique par les cellules endothéliales diminue avec l'âge, ce qui rend essentielle la consommation d'aliments qui augmentent les niveaux d'oxyde nitrique pour maintenir la santé vasculaire. La production d'oxyde nitrique par les cellules endothéliales est dépendante de l'âge, mais à partir de 50 ans, même si vous êtes en excellente santé, vos cellules endothéliales ne produisent plus que 50% de l'oxyde nitrique que vous produisiez à 25 ans. À 80 ans, vous avez perdu 70%
de la production d'oxyde nitrique de vos cellules endothéliales. Donc, puisque tous ces patients atteints de maladies cardiaques sont tellement privés d'oxyde nitrique, nous devrions vous expliquer comment nous avons fait cela. De plus, en ajoutant 6 légumes verts à feuilles tous les jours, nous avons besoin d'antioxydants. Mais non, ne vous rendez pas à l'épicerie de produits naturels pour acheter un pot de pilules étiqueté antioxydants, car cela ne fonctionne pas et cela peut être nuisible. Je veux que vous obteniez vos antioxydants à partir des aliments. Quels aliments ? Des aliments riches en ce que l'on appelle la valeur ORAC, capacité d'absorption des radicaux oxygénés. Par exemple, si vous mangez des framboises, des myrtilles, des fraises et des mûres sur votre céréale au matin, c'est un excellent début. Cependant, rien ne surpasse la valeur antioxydante des légumes verts à feuilles. Donc, je veux que vous mâchiez 6 fois par jour un légume vert à feuilles, environ de la taille de votre poing, après qu'il ait été d'abord bouilli dans de l'eau ou cuit à la vapeur pendant 5 à 6 minutes, de manière à ce qu'il soit bien tendre. Ensuite, je voudrais que vous l'assaisonnez avec quelques gouttes de vinaigre de riz ou de vinaigre balsamique. Pourquoi ? Parce que des recherches ont montré que l'acide acétique de ces vinaigres restaurera l'enzyme synthase de l'oxyde nitrique, contenu dans la cellule endothéliale et responsable de la fabrication de l'oxyde nitrique. Par conséquent, je veux que vous mâchiez ce légume vert à feuilles en même temps que votre petit déjeuner, encore comme collation en milieu de matinée, à nouveau avec votre déjeuner et sandwich, soit 3 fois en milieu d'après-midi, 4 au dîner, 5 et bien sûr, j'adore lorsque vous avez cette collation du soir avec de l'arugula ou du chou frisé. Le deuxième avantage du fait de mâcher le légume vert à feuilles, il restaure la capacité de votre moelle osseuse à produire à nouveau la cellule progénitrice endothéliale. Que font ces cellules progénitrices endothéliales ? Elles fabriquent et restaurent, c'est-à-dire qu'elles remplacent, vos cellules endothéliales blessées et usées. Maintenant, le troisième avantage de mâcher le légume vert à feuilles, et c'est le plus important de tous, car c'est votre voie alternative pour produire de l'oxyde nitrique, puisque vos cellules endothéliales ne le font pas aussi bien que vous le voudriez, c'est qu'en mâchant un légume vert à feuilles, vous mâchez un nitrate vert. En mâchant ce nitrate vert, il va se mélanger avec les bactéries anaérobies facultatives qui résident dans les crevasses et rainures de votre bouche. Ces bactéries vont réduire ce nitrate vert que vous êtes en train de mâcher en nitrite vert. Lorsque vous avalez ce nitrite, c'est votre propre acide gastrique qui va réduire ce nitrite en plus d'oxyde nitrique, qui peut entrer dans votre réservoir d'oxyde nitrique. Alors pensez-y, comme c'est incroyable, sans frais supplémentaires, sans effet secondaire hideux, littéralement du matin au soir, vous restaurez absolument l'oxyde nitrique, la molécule même dont la carence vous a donné cette maladie en premier lieu. Quels sont ces légumes verts à feuilles dont parle le docteur Esselstyn ? Il s'agit de bok choy, bêta-carde, chou frisé, feuilles de chou vert, feuilles de betterave, moutarde, navet, chou napa, chou de Bruxelles, brocoli, chou-fleur, coriandre, persil, épinarde, roquette et aspergés. Et les 6 meilleurs sont le chou frisé, la bêta-carde, les épinards, la roquette, les feuilles de betterave et les betteraves. Répétons les 6 meilleurs maintenant. Les 6 meilleurs légumes verts sont le chou frisé, la bêta-carde, les épinards, la roquette, les feuilles de betterave et les betteraves. Maintenant, il y a une mise en garde à cela, le dentifrice avec fluorure, l'eau potable publique avec fluorure ou le bain de bouche vont nuire aux bactéries bénéfiques dans votre bouche et nous n'aimons pas que les patients prennent des antiacides car cela réduira l'acidité gastrique et vous ne pourrez pas réduire le nitrite en plus d'oxyde nitrique. Maintenant, nous savons quoi manger. Voici 2 recettes de déjeuner et dîner que le docteur Esselstyn aime souvent. Le sandwich aura probablement du houmous, de la roquette et d'autres légumes verts. Pour le dîner, certains soirs, nous avons un champignon portobello avec du houmous et des légumes verts, généralement sur un pain hamburger merveilleux, mais pas blanc, pas à la farine blanche. Bien que le docteur Esselstyn recommande d'obtenir des nutriments à partir d'aliments naturels, voici ses réflexions sur les suppléments de vitamines. Je pense qu'il est important que les patients prennent de la vitamine B12. C'est celle sur laquelle j'insiste vraiment, car à mesure que nous vieillissons et que nous perdons le facteur intrinsèque dans la muqueuse de notre estomac et que notre acide gastrique baisse, ces 2 facteurs étant importants pour aider à absorber la vitamine B12, probablement après 70 ans, j'aime que les gens prennent probablement près de 1000 microgrammes de B12 par jour. Et ce n'est pas comme si vous alliez faire une overdose, mais vous voudrez être sûr que votre B12 soit bien couvert.
Poaki.